Et donc l'effort que j'ai essayé de faire, c'était de mieux spécifier qu'est-ce que c'était cette idée d'environnement capacitant, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire en ergonomie. Et l'intérêt que j'y vois, moi, c'est que d'une part, ça rassemble un certain nombre de choses qui ne sont pas nouvelles en ergonomie, mais ça permet d'étendre le concept aussi. Alors, qu'est-ce que ça rassemble? On peut dire déjà un environnement capacitant, c'est un environnement qui n'est pas néfaste pour les personnes. C'est à minima en ergonomie, c'est un environnement qui évite les accidents, qui évite les maladies professionnelles et ainsi de suite. Bon. Chose pas du tout nouvelle évidemment dans la discipline. Mais c'est déjà préserver les capacités humaines, c'est déjà ne pas restreindre l'éventail des possibles. La deuxième chose, c'est que c'est un environnement que je qualifie d'universel, c'est-à-dire c'est au sens où il ne doit pas non plus être excluant par rapport à certaines personnes, en fonction des inaptitudes qui ont pu être créées par l'âge simplement, ou par des conditions de travail qui n'étaient pas forcément bonnes avant, ou par des handicaps qui peuvent être de naissance ou pas. Hein, bon, voilà. Et donc il faut que les environnements de travail soient aussi accueillants, on va dire, que possible, permettent au maximum aux personnes d'exercer le mieux possible les capacités qu'ils ont en eux, en compensant éventuellement donc d'éventuelles déficiences. Et d'ailleurs, ce qui me frappe beaucoup dans ces dernières années, c'est à quel point des organismes qui se préoccupent du handicap, notamment en France, ont repris cette idée d'environnement capacitant, qui est très parlante pour eux. Hein, finalement, comment est-ce que l'environnement peut, pour quelqu'un par exemple qui ait des déficiences visuelles ou bien qui a des problèmes cognitifs, comment est-ce que cet environnement peut venir à l'aide finalement pour permettre aux capacités résiduelles de s'exprimer à plein et de venir compenser des choses. Donc ça, c'est le deuxième type de niveau, qui est l'idée donc d'environnement universel. Hein, bon. Troisième niveau, c'est plutôt lié à l'efficacité finalement du travail. Aucun d'entre nous ne souhaite être moyen dans son travail. On souhaite tous être bon dans ce qu'on fait. Hein. Et donc, on a plus souvent l'impression d'être entravé par l'environnement, alors qu'il s'agit de l'environnement technique, hein, ou de l'organisation. Hein, on est plus souvent l'impression d'être entravé qu'être aidé. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on a cette volonté en nous d'être le meilleur possible. Hein. C'est pas la peine de le prêcher auprès des gens. Les gens, ils ont envie d'être bons. C'est plutôt l'environnement qui les handicape, du point de vue là. Donc en troisième niveau, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance, justement, pour les personnes, parce que c'est un objectif des personnes aussi, qu'un environnement qui permet ces possibilités. Et le dernier niveau, que j'ai souvent amalgamé au précédent, mais je pense qu'il faut le distinguer, c'est l'environnement doit permettre d'apprendre. Doit pas seulement quelque chose qui permette de faire bien ici et maintenant, mais qui permette de se développer. Alors ça, on pourrait dire, bon, ça c'est un objectif louable, sympathique, humaniste, ce que j'espère c'est d'ailleurs, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je crois que les conditions du travail aujourd'hui sont des conditions où on peut plus tabler sur le fait que l'apprentissage va se faire de façon tacite. Dans les systèmes plus stables qu'on a connus il y a 20, 30, 40 ans, on avait des changements de production qui étaient relativement lents, hein, et de technologie qui étaient relativement lents. On n'est plus dans cette situation-là. Les choses évoluent très rapidement. On ne va pas rester dans le même emploi, on ne va pas rester dans la même technologie. Les pressions de la concurrence sur l'entreprise vont s'exercer de façon différente. Donc le monde bouge. De fait, on peut moins tabler dans les entreprises, ce que les entreprises ont beaucoup fait, sur l'apprentissage sur le long terme. C'est donc une dernière dimension sur laquelle je vais conclure sur les environnements capacitants, c'est celle-là. C'est des environnements qui aussi favorisent le développement constant des organisations et des personnes.